Salut à tous, bienvenue dans ma cuisine, c'est Isabelle. Aujourd'hui je fais une vidéo d'un nouveau genre et je vous présente quelques-unes de mes astuces, celles que j'utilise dans ma cuisine. L'idée ici c'est d'utiliser les surfaces verticales, donc moi je suspends voilà, sur des barres, beaucoup de matériel et ça libère énormément de place dans les placards et dans les tiroirs. Je trouve que c'est une excellente idée, en plus c'est décoratif, donc j'ai demandé à mon mari de me mettre des barres un petit peu partout, par exemple là vous voyez, et je suspends tout le matériel que je peux suspendre, y compris les gants, les fouets, les spatules à pâtisserie, etc. Je trouve que c'est vraiment une bonne astuce et je suis une maniaque de la suspension, vous voyez, j'achète des crochets et je suspends les choses même au placard, etc. Donc là mes gants, mon tablier... Ok, alors là, j'aborde un sujet, comment avoir une cuisine qui fait nickel, qui fait propre, qui est jolie et bien ordonnée. En fait, moi je pense qu'il faut trouver un équilibre entre le vide et le désordre. Hein. Là, je vous montre un petit peu l'espace cuisine pour que vous voyez ce qui correspond à mes goûts, mais en fait, l'idée, c'est vrai que... Quand il y a trop de foutoirs, c'est difficile d'avoir une cuisine qui a, même si elle est propre, hein, qui fait ranger, ok. En même temps, je ne suis pas une minimaliste, ok. Donc, il s'agit de trouver, et je trouve que le minimalisme, c'est comme on peut voir parfois dans les magazines, c'est un petit peu mort. Ça manque de joie, ça manque de vie. Donc, en fait, il faut essayer de trouver un équilibre. Après, bon, c'est une affaire de goût, hein, également. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vide tout mon comptoir et ensuite, parce que je suis aussi pragmatique, je laisse dehors les choses que j'utilise le plus souvent, ok, pour ne pas avoir à les sortir à chaque fois. Donc, par exemple, le presse-agrumes, le mixeur, le matériel à pâtisserie que j'utilise très très souvent. Je veux dire, je ne vais pas m'amuser à ranger mon petit fouet là, par exemple. Également, près de l'évier, j'ai mes planches à découper là, qu'on va voir bientôt. Avec mes couteaux, près de l'évier, je trouve que c'est logique, puisque c'est là où j'épluche et je coupe mes légumes, ok, avec ma bouilloire pour faire le thé. Donc en fait, moi je trouve qu'une belle cuisine, c'est une cuisine, encore une fois c'est affaire de goût, mais il faut essayer de trouver l'équilibre entre la cuisine complètement vide et les plans de travail surchargés, la cuisine qui ne fait pas ordonnée. C'est à vous de voir quelle est votre tolérance visuelle en fait. Combien d'objets vous supportez sur votre plan de travail, c'est vraiment très personnel. Hein. Ok, là il s'agit d'utiliser encore les surfaces verticales intelligemment. Si vous refaites votre cuisine, je vous conseille la crédence métallique parce que d'abord c'est facile à nettoyer et ensuite c'est magnétique. On peut y mettre des pots à épices magnétiques ou alors comme là un thermomètre de cuisson qui fait minuteur. Voilà. Également encore un autre exemple, le tableau noir qui est magnétique. Il est magnétique celui-là et en plus je peux écrire dessus à la craie des menus, ma liste de courses. Alors là, franchement, le tableau noir magnétique dans la cuisine, c'est un must-have. Bien, alors là, l'idée, c'est d'utiliser toutes les pièces annexes. Véranda, cellier, buanderie, mais même salle à manger. Hein, pour en fait dégager l'espace de vos plans de travail. Vos fruits et légumes, vous pouvez les présenter, par exemple, dans votre salle à manger. Moi j'ai choisi de les mettre dans ma véranda parce que j'ai la chance d'avoir une véranda. En plus, si vous en avez une, c'est vraiment super parce qu'ils sont au frais l'hiver. Hein. La véranda est hors gel et on est au-dessus de 7 degrés, c'est presque comme dans un frigidaire. Voilà. Pour les maniaques de la propreté, là je vous propose, enfin moi ce que je fais c'est que je mets ma poubelle sur un socle en plastique parce que je trouve qu'autour de la poubelle il y a toujours des gouttes, le carrelage est toujours sale, ça colle, donc pour l'hygiène c'est parfait. En plus la zone, on peut poser des chaussures boueuses, des chaussures humides en hiver, c'est vachement bien. J'ai trouvé ces socles, j'en ai deux en vérité.
Il y en a un que je garde à l'extérieur, voilà, quand je reviens du jardin, je pose les chaussures dessus. Et c'est extrêmement pratique, facile à nettoyer. Pour la poubelle, moi je trouve que c'est génial. C'est difficile à trouver, je n'en ai trouvé que chez Aldi, je n'en ai jamais vu. J'en ai vu nulle part ailleurs. Voilà, mais c'est une bonne astuce. Surtout pour les maniaques du ménage. Ok, comment avoir des sols toujours nickel? Si vous avez les moyens financiers, le e-robot c'est parfait, ok? J'ai une autre solution que je vous propose dans quelques secondes. Donc le e-robot, je lève mes chaises. Dès que j'ai fini de faire une préparation, dès qu'on a fini de manger, je mets les chaises là sur la table et j'appuie sur le bouton du e-robot qui ramasse toutes les miettes qui sont tombées par terre, les graineries, etc. Solution moins onéreuse, parce que ça coûte vraiment moins cher, l'aspirateur sans fil, facile à mettre en œuvre rapidement, léger. En plus, au milieu, là, il a une partie centrale qui est détachable. Pour faire les miettes, c'est parfait, ok? C'est pas du matériel pour faire le grand ménage, mais c'est du matériel qui vous garde les sols nickel tout le temps. Très très basique comme conseil, le rangement des boîtes de conserve dans la mesure du possible à l'horizontale. C'est basique, mais franchement c'est très efficace, ok? Dans le même ordre d'idée, le rangement des épices, notamment les épices que j'utilise le plus, j'achète des grosses boîtes et je les range à l'horizontale pour les retrouver facilement. Et vous allez voir la différence tout de suite avec les petits pots à épices que j'utilise moins souvent, qui sont rangés dans mon tiroir à épices à la verticale, c'est le foutoir. Ouais, oui. Bon, là, il n'y a pas tellement de commentaires à faire, hein. C'est vrai que les paquets de farine, voilà, éventrés ou attachés avec une pince à linge, enfin, franchement, vous pouvez toujours trouver des pots de récupération, mettre une belle étiquette dessus, vous aurez des tiroirs nickel. Nous les cœliaques, on est un petit peu obligé de faire des plannings, des 1000 plans, parce qu'on n'a pas nécessairement accès à des plats tout prêts. Donc moi j'utilise beaucoup la congélation, etc. Tous ces plannings, si je les laisse dans un cahier, je n'irai jamais les consulter. Donc je les imprime sur un papier autocollant et puis je les colle à l'intérieur du placard à denrées alimentaires. Comme ça je les consulte, je les regarde. Là, je voulais vous présenter la desserte roulante. Pour moi, c'est un must-have de la cuisine et plus particulièrement de la maison d'ailleurs. Je mets mes grosses cocottes dessus, ça me fait gagner de la place. Et c'est très utile, c'est un objet très polyvalent, c'est très utile quand vous recevez des invités, quand vous faites des fêtes, etc. Là, je vais vous parler de quelque chose que je fais qui est plutôt atypique. Nous, on mange tous les jours dans la cuisine, 2 fois par jour, et seulement le dimanche dans la salle à manger. Donc moi, j'ai choisi de laisser les assiettes du quotidien, ainsi que les verres que je vais vous montrer au-dessus, sortis. Je ne les range pas dans les placards. De toute façon, ça fait le lave-vaisselle, la table, et j'aime bien avoir ces choses-là à disposition, voilà.